Bonjour à tous, au programme Renault dit non à la Clio RS16, Alpine recrute pour son premier showroom, l'Opel Meriva change de nom et The Grand Tour J-10. Avant cela, Audi dans la tourmente. Le scandale des logiciels truqueurs prend une nouvelle tournure au sein du groupe Volkswagen. Les moteurs diesel ne seraient plus les seuls concernés. Selon les informations du quotidien allemand Bild, l'agence californienne de protection de l'environnement aurait trouvé un deuxième mouchard dans les boîtes de vitesse Tiptronic à 8 rapports de modèles Audi équipés d'un V6. Selon le média allemand, le programme analyserait les mouvements de la direction et déclencherait alors ou non un mode éco sur la boîte de vitesse lors des tests anti-pollution. Si Audi dit avoir cessé l'utilisation du dispositif en mai 2016, l'Europe devrait tout de même se saisir de l'affaire pour demander des comptes aux constructeurs. Car si le taux de NOx ne figure pas parmi les promesses contractuelles de vente sur le vieux continent, il n'en va pas de même pour le CO2. Cette triche pourrait avoir permis à des clients de payer moins de taxes, type malus. De nouvelles poursuites pourraient alors être engagées. Le Dieselgate a déjà coûté au groupe près de 15 milliards de dollars. La Clio RS16, l'une des stars du stand Renault au Mondial de l'Automobile de Paris 2016, ne connaîtra pas les joies de la série, même limitée. Le constructeur qui confiait pourtant lors du salon que le concept avait 95% de chances d'être produit s'est ravisé. Sur son compte Facebook, Renault Sport s'est expliqué. La production devrait être réalisée à l'usine Alpine de Dieppe. Cependant, après étude, ce projet ne peut cohabiter avec le lancement de la nouvelle Alpine. On espère que cette Clio de 275 chevaux repointera le bout de sa calandre après le lancement de la production de la très attendue berlinette du 21e siècle. Et à ce propos, Alpine recrute toujours. Une vingtaine de postes en CDI et CDD sont toujours ouverts au sein de l'usine de Dieppe. Début novembre, on a même découvert que la firme cherchait également un responsable de site pour son premier showroom qui ouvrira à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Prise de poste au 1er janvier 2017, avis aux intéressés. Ces annonces sont accessibles en ligne à l'adresse ci-dessous. Du côté de chez Opel, l'année 2017 s'annonce riche en nouveautés. Pas moins de 7 nouveaux modèles seront lancés l'an prochain, à commencer par l'Ampera i, son électrique à l'autonomie record, plus de 500 km. L'Insignia Grand Sport lui emboîtera le pas, suivi par ses déclinaisons break et tout chemin. Le constructeur annonce par ailleurs l'arrivée avant l'été du Crossland X remplaçant du Meriva, une version plus chic et plus chère qu'un Mokka X mais aux dimensions équivalentes. Un cran au-dessus, la gamme s'étoffera avec un SUV compact sur base de Peugeot 3008. Il est attendu fin 2017. Enfin, à l'automne, une nouvelle version de l'utilitaire Vivaro pointera le bout de sa calandre. J-10 avant le retour à l'écran de l'ex-trio star de Top Gear. Le 18 novembre 2016, Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May donneront officiellement sur Amazon Prime le coup d'envoi de The Grand Tour. En attendant, on se délecte des vidéos teaser mises en ligne par la chaîne et notamment de celle-ci où l'on apprend que la réalisation de l'émission aura entraîné l'absorption de 14 951 tasses de café, la destruction de 27 voitures, tout ça en bouclant 1,4 milliard de miles, soit 59 000 fois le tour de la Terre. Enfin ça c'est selon l'excessif Clarkson, ça promet, à demain.